Salut Fabrice. Salut Yves. Salut les géologiques. L'objectif de la vidéo, c'est donner les bases de lecture de la carte géologique de la France au 1 millionième. La dernière version a été faite en 2003. Il s'agit d'une réédition sous la direction de Jean Chantraine. 1 centimètre sur la carte égale 1 million de centimètres sur le terrain, ce qui fait 1 centimètre égale 10 kilomètres. Que penses-tu de cette précision? Ça veut dire qu'une erreur ou un petit truc de 1 millimètre sur la carte d'origine, ça correspond à un décalage de 1 kilomètre sur le terrain. Donc, en d'autres termes, cette carte, on ne peut pas l'utiliser pour faire de l'aménagement ou pour dire, bah, tiens, sur telle parcelle, on est sur tel type de roche, etc. Là, il faudra regarder des cartes beaucoup plus précises. En fait, cette carte, c'est une compilation à une échelle plus importante de 1100 documents. L'objectif, c'est d'avoir la totalité de la France sous les yeux et de voir la diversité géologique qui existe en France grâce à un camailleux de couleurs, de trames. On peut la consulter sur Géoportail, Infoterre, Google Earth. Et puis là, on vient de trouver un logiciel qui nous a vraiment beaucoup plu, Tectoglobe 3D, sur lequel on peut voir la carte et en parallèle, on a la légende avec les informations complémentaires. Vous allez dans Données affichées, vous avez carte géologique et la France métropolitaine au 1 millionième. Tous les terrains sur la carte au million qui portent une lettre, eh bien, cette lettre correspond à un terrain sédimentaire ou volcanique. C'est ça. Le chiffre qui est derrière, ça correspond à la hiérarchie. Dans une famille, quand tu nais le premier, tu es le numéro 1. Donc le plus ancien. Il y a une petite subtilité graphique qui est internationale. Si tu compares les couleurs, par exemple pour le bleu, là, vas-y, va dans le bleu, là, c'est le Jurassique. Eh bien, tu remarques que le J1 est foncé, c'est un bleu foncé, que le J2 est un bleu moyen, que le J3 est un bleu clair. Dans chaque étage, c'est toujours la même chose. Tu prends une règle si tu veux. Moi, j'en prends une là, tiens, tu vois, tac. Et je vois que l'Oligocène, ça correspond, d'après ce document, à 33,7 jusqu'à 23,5. Alors, c'est quoi ces chiffres-là? Ce sont des millions d'années. Depuis 2000, eh bien, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Eh bien, en 20 ans, on a affiné un peu les datations. Et donc, quand vous regardez un document, quel qu'il soit, notamment géologique, il faut toujours se baigner dans la date où ce document a été réalisé, parce qu'il a été fait avec des moyens, avec des outils et avec des critères de datation qui sont pas forcément les mêmes actuellement. Alors après, il y a quelquefois C2E. Pourquoi il y a encore une lettre supplémentaire? Parce que dans la vraie vie, tu peux être A, tu peux être B, mais tu peux être aussi AB. Et là, tu as JC, c'est Jurassique Crétacé. Alors, il peut y avoir des fossiles stratis, mais à l'échelle de représentation de la carte, on ne peut pas faire le distinguo parce que ce serait, comme je te le rappelle, un trait de 1 millimètre, ça fait 1 kilomètre. Ah oui. Donc, si dans ce même kilomètre, tu passes du coq à l'âne, tu ne peux pas le cartographier. D'accord. Donc, on réunit tout le monde. À droite. Alors, à droite, c'est des chiffres. C'est que des chiffres. Tu as que vu des chiffres. Alors, vas-y, que des chiffres. Trouve le plus petit. J'ai 1. Ici, je suis à 23. Plutonisme. Eh bien, ce sont des roches magmatiques qui se mettent en place dans des plutons. C'est-à-dire que du magma remonte dans la croûte et va se solidifier suffisamment lentement pour que l'ensemble des minéraux soient formés. La roche est entièrement cristallisée et normalement, les minéraux sont visibles à l'œil nu. 23, entre 33,7 millions d'années et 23,5 millions d'années lors de l'orogénèse alpine et du mésoalpe. Alors, regarde maintenant, il y a une petite case en bas à gauche, là, il y a marqué orthogneiss. C'est une roche magmatique plutonique qui a été métamorphisée. Donc, en fait, c'est génial parce que du coup, tu as l'âge de la plus vieille roche plutonique de France et tu as l'âge de la plus récente roche plutonique de France. Descends en dessous, tu as ce qu'on a marqué informations complémentaires. Alors, les informations complémentaires, vous ne les trouverez pas sur Géoportail ou sur Infoterre. Ils ne les présentent pas. Il n'y a que les informations qui sont au-dessus. Les informations complémentaires, par contre, vous les avez sur ce logiciel.
Et vous en avez des informations complémentaires sur les aspects sédimentaires, sur les informations métamorphiques et sur, en dessous, magmatisme. Alors là, puisqu'on est dans des roches magmatiques plutoniques, eh bien, on va rechercher s'il y a le figuré avec les plus blancs. Voilà. Est-ce que tu le vois? Oui. Un contexte de collision continentale. C'est génial, ça. Et notamment le plutonisme. On a des infos sur l'âge de la mise en place du Pluton, sur son contexte géodynamique et également sur la nature de la roche. Ici, là, j'ai des points rouges en plus. J'ai un M. Oui, vas-y. Oui. Donc, M, Miocène. Mais alors, Oui. Miocène avec des points rouges. Voilà. Moi, oui, c'est celui-là. Oui, c'est ça. C'est dépôts continentaux, M, des bassins de Paris et d'Aquitaine. On voit le symbole du métham, du métamorphisme. Là. Donc là, on est dans le faciès amphibolytique avec des petits traits. BO, c'est des lettres, comme on a dit tout à l'heure. Oui. Alors, si vous regardez la légende en haut, vous verrez que c'est du bréovérien jusqu'à l'ordovicien. Et là, donc, concrètement, j'ai des roches métasédimentaires. On appelle ça des trames, au fait, Yves, quand tu as des petits... Des trames, ouais. Les symboles que l'on a à l'intérieur et les trames. C'est ça. Là, ici, avec les demi-flèches. Oui. Alors là, vous voyez ces traits noirs. Ces traits noirs, ça correspond à ce qu'on appelle des éléments structuraux. En l'occurrence, ici, des accidents et des failles. Et là, par exemple, il y a une faille, donc ce trait noir, qui est marqué par des flèches. Alors, tu as ici la signification. Quand tu as des flèches, c'est un accident décrochant. Donc, un décrochement. On a un autre rigolo là, avec des triangles en bas. Là. Ouais, une faille inverse avec chevauchement. Donc là, on est dans un contexte de convergence et on a quelque chose qui chevauche quelque chose. Et qui chevauche, eh bien, c'est le bloc qui possède les petits triangles, qui est sur l'autre. Voilà. Donc là, par exemple, le rouge avec les ronds blancs est sur le marron. Ce qui m'a surpris dans cette carte géologique au millionième, c'est qu'il n'y a pas de topographie. C'est simplement pour dire qu'il ne faut pas confondre les courbes avec des chiffres là qui pourraient faire penser à une altitude. Ça n'a pas de rapport avec l'altitude. Là aussi, on est dans les éléments structuraux. Et si tu regardes bien, ce sont les isobates de la base du Trias. Iso, ça veut dire même, et bat, c'est la bathymétrie, profondeur. Donc en fait, c'est la même profondeur de la base du Trias. Donc en fait, ça nous indique combien d'épaisseur de roches sédimentaires du Mésozoïque jusqu'à l'actuel sont présentes. 2000 mètres d'épaisseur de sédiments, de ce qu'on appelle, nous, en géol, la couverture sédimentaire. C'est-à-dire que si vous voulez atteindre les roches du socle qui sont tout en dessous, eh bien, il va falloir creuser 2000 mètres. Le socle, Yves, il affleure quelquefois. Le massif armoricain, c'est le socle. Le massif central, c'est le socle. Voilà. Et la couverture sédimentaire, c'est tous ces grands bassins sédimentaires, tels que le bassin de Paris ici ou le bassin d'Aquitaine, etc. Alors, les marches continentales, je voulais effectivement t'en parler. Alors, on va aller faire un zoom parce que tu m'as fait découvrir des choses extraordinaires. C'est un peu délavé, un petit peu, je trouve. Voilà. Donc, simplement, ça permet de distinguer ce qui est hors de l'eau de ce qui est sous l'eau. Ce qui est intéressant, c'est ça. Regarde, tu vois ces traits blancs là qui ont l'air de converger. Voilà. Eh bien, on voit que ça remonte vers les cours d'eau. Et en fait, c'est simplement, ça c'est super, c'est la localisation des anciens chenaux par où passaient les cours d'eau lorsque le niveau marin était plus bas. Et quand est-ce que le niveau marin était plus bas? Eh bien, il a été à plusieurs reprises un peu plus bas, notamment pendant les phases de glaciation. C'est génial. Génial. Super. Bon, allez, les géologiques, à bientôt. Salut à vous. Ouais. Salut Fabrice. N'oubliez pas d'aller sur le terrain. Parce que la géologie, c'est le terrain. Là, c'est le terrain et tout est parti de là. Voilà. Ouais, d'accord. Allez, salut Fabrice, merci beaucoup.